qui vient à toi d'ici 3 jours. La triangulaire. Tu es peut-être dans ce cas de figure. Tu vis peut-être quelque chose pas totalement épanoui. Du coup, on parle de ta relation. Fais preuve de discernement, comme toujours. Alors, tu es en train de travailler un petit peu tes idées, dans le sens où tu te dis, ben, il serait peut-être temps de lâcher prise pour en fait ne plus travailler en lien avec ma dépendance affective. Il y a un vrai besoin de l'autre, mais ça te met, et surtout tu te rends compte que ça te met en difficulté. Le fait d'attendre quoi que ce soit de cette personne est quelque chose qui est douloureux pour toi. Donc tu commences à faire germer l'idée que il y a peut-être une dépendance affective et que tu dépends un peu trop de l'autre. Déjà, ça c'est un premier point. Et on voit effectivement que dans cette avancée, tu acceptes petit à petit, peut-être d'être moins en communication avec, de moins le pousser à savoir quand est-ce que vous allez vous revoir, d'essayer en fait de relativiser la situation et surtout de travailler sur toi pour essayer en fait d'être beaucoup plus dans le lâcher prise pour travailler un petit peu plus ta dépendance affective. Sans compter, on te parle du début d'une perturbation. Ah, ça va perturber l'autre dans le sens où vous ne vous êtes rien promis. Vous ne vous êtes jamais rien dit que, voilà, on avançait ensemble et que tu vas faire la rencontre d'une autre personne. C'est ce qui va venir un petit peu perturber ce que vous faisiez avant. Ça veut dire se voir quand est-ce qu'on pouvait. Enfin, essayer, on était sur quelque chose de pas très complet. On était vraiment, voilà, on pouvait s'accorder un petit peu de temps, mais guère plus. Et il y a cette rencontre qui arrive dans ta vie. Et en fait, ça va mettre à mal cette personne, ton autre, qui est dans cette triangulaire, parce qu'elle va avoir l'impression de te perdre, elle va avoir l'impression que tu passes à autre chose. Mais c'est pas tant ça, c'est parce que du coup, tu travailles ta dépendance affective et parce que justement, il y a l'opportunité de t'offrir quelque chose peut-être de plus simple, de plus léger, une nouvelle rencontre. Et on sent que ça va le mettre vraiment en difficulté, d'où le début des perturbations. Et en fait, tu vas t'éloigner de cette personne, en tout cas de ton autre, celle qui est dans la triangulaire, parce que malgré le temps qui passe, malgré le temps qui se met en place, rien ne prend, rien ne bouge, et en fait, il ne prend toujours pas de décision, et tu es toujours dans cette situation inconfortable, et à un moment donné, ça ne peut plus durer, donc tu vas t'éloigner de cette personne, parce que c'est un peu la seule solution qui s'offre à toi. Tu sais pas comment aborder ça, tu sais pas, tu as essayé de lui poser un ultimatum, ça n'a pas marché. Il n'arrive pas à prendre une décision, donc du coup tu n'avances pas non plus. Et puis il y a cette rencontre qui arrive à point nommé, clairement pas la même relation, clairement pas la même personne, clairement pas quelque chose qui... ça te fera moins vibrer, on est bien d'accord. Mais j'ai envie de dire, ne pas aller vers une autre personne par dépendance affective. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais en tout cas, ça a quand même le mérite de mettre l'autre en travail. Ouais, j'ai pas avancé, j'ai traîné, et puis je lui donnais que des miettes, et puis elle a dit oui, et puis j'ai traînassé parce que je trouvais des prétextes, bons ou mauvais. Mais en tout cas, cette rencontre, et puis surtout ton éloignement, lui permet en fait de comprendre que, ouais, mais en fait, j'ai peut-être trop attendu, j'ai peut-être trop laissé faire, et qu'aujourd'hui, il comprend que tu en as marre de cette situation, qu'il y a cette dépendance affective, mais que tu as envie de plus, et c'est légitime de vouloir plus, c'est humain de vouloir plus. Tu n'as plus envie de te bercer de voiles d'illusion, tu as envie de trouver une solution, mais attention, j'ai envie de dire, ne va pas vers une autre personne sous une mauvaise intention, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ne va pas rencontrer une autre personne pour mettre l'autre en travail ou pour le rendre jaloux ou pour qu'il puisse avancer. Ça n'a pas de sens et
c'est pas très juste. Alors oui, ce qu'il te fait vivre n'est pas juste, mais on ne doit pas rendre coup pour coup, dent pour dent. C'est pas possible. En tout cas, ça aura le mérite de mettre la personne que tu aimes profondément au travail, mais surtout face à sa non-activité, en fait, au fait qu'il n'ait pas avancé, qu'il n'ait pas réussi à se mettre en place. Oui, certainement. Mais ne prends pas de décision trop hâtive, mais surtout ne fais pas ça parce que tu as envie de rendre l'autre jaloux pour le mettre en réaction. Si cette rencontre, elle te plaît et que tu as envie d'aller vers cette nouvelle personne, fais-le en ton âme et conscience. Ne le fais pas pour perturber un petit peu la relation, ça n'a pas d'intérêt, vraiment pas. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour prêter pour un rendu. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. Donc, il va falloir que tu prennes les bonnes initiations, les bonnes initiatives, mais avec sincérité, véritablement. Quoi qu'il se passe et quelle que soit la décision que tu prendras face à ce que je viens de te dire, on te dit que tu vas vers quelque chose de plus doux, de plus positif, de plus agréable à vivre. Ça ne veut pas dire que tout sera passé pour autant, mais au moins ça mérite de te mettre un petit peu en paix, on va dire, ces prochaines semaines. Mais sois aligné avec ce que tu vas faire.